il m'a transporté à 3 heures du matin. Je me voyais en train de monter. Et voilà, je traverse le plafond. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le but n'était pas pour moi de contempler le ciel, mais c'est d'avoir l'aval du Seigneur pour pouvoir démissionner de mon travail. Et il m'a donné son accord. Mes chers amis, vivons ce que vous appelez la foi. Si vous avez une petite subvention, un petit salaire, vous ne pouvez pas alors me dire que vous vivez par la foi. La foi, c'est de n'attendre que de lui. Mais si j'ai une toute petite subvention et que j'ai même mon regard et qu'à la fin du mois, je sais que j'aurai une petite subvention pour me permettre de régler telle ou telle facture, je compterai sur cette subvention. Mais quand j'ai reçu son aval, j'ai déposé ma demande de démission. Voilà, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, je vis ayant ce jour-là, en ce moment-là, que 3 enfants. Mais de 1986 à 2005, j'en ai eu 10. 10 vivant sans subvention, vivant sans aide, vivant sans aucun apport d'un homme, de tous ces chefs d'État que j'ai eu l'occasion, la grâce de rencontrer, d'une aucune église connaissant l'église de Yanguicho, qui était un grand ami, connaissant l'organisation d'Oral Robert, connaissant Tel Osborne à Tulsa, où je suis arrivé. Passé quelques moments avec lui, on s'est connus à la convention de Jean-Louis Jaillet en 82. Je vis, même ici en France, je ne suis jamais allé dans un service social. Comment je paye ma maison de 600 presque euros? Comment mes 10 enfants sont devenus des ingénieurs? Mes chers amis, personne ne peut me dire et me montrer la fidélité de Jésus. Quand il a une alliance avec toi. Mon ami, il ne faillit jamais. Voilà, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, vivant sans aucune subvention, sans aucun salaire, sans aucune aide d'un homme, d'une femme qui dit « Talingano, je te donne 1 euro par mois, 1 euro par semaine. » Vous pouvez enseigner la foi. La foi ne s'enseigne pas, la foi se vit. Vous pouvez parler de la foi. La foi ne se prêche pas. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une vie. Mon juste ne vivra que par la foi. Et ça, personne ne peut me l'enseigner. J'ai payé les études de ma fille Emmanuelle
qui est devenu inspecteur de banque. J'ai payé les études de CEFAS ici en France, qui a fait l'aéronautique 4 500 € par mois, par an. Il a fait 8 ans. Dans quelle église je suis rentré et que j'ai demandé une offrande. Chez qui j'ai demandé une offrande pour souvenir aux besoins d'Astrid, de mon épouse. Mon père, toute ma famille était à ma charge. Ma belle famille était à ma charge. Et ils sont encore, elle est encore à ma charge. Oh, rencontre-le. Rencontre-le. Fais une alliance avec lui. Et la bénédiction te suivra. Voilà, j'ai eu son accord. Et depuis 86 jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu sa fidélité, j'ai vécu son amour, j'ai vécu sa grandeur, j'ai vécu sa bonté, j'ai vécu sa générosité et je continue à la vivre en paix, sans devoir à quelqu'un. Seigneur, je ne suis pas à la portée de n'importe qui et de tout le monde pour que tout le monde puisse se mettre en moi. Je suis ton mis à part et je te remercie de ce que je n'ai manqué de rien. Je tiens le langage des apôtres qui sont revenus, tombés à tes pieds, ils t'ont dit, nous n'avons manqué de rien. Moi également, je n'ai manqué de rien, Seigneur. Tu es mon bon berger. Alléluia. Mes amis, je terminerai cette vision en vous disant que, il y a quelques mois, j'ai eu également une autre vision de ce ciel. Il m'a transporté à 3 heures du matin. Je me voyais en train de monter. Et voilà, je traverse le plafond. Et en traversant le plafond, je me suis rendu compte que, mais j'étais dans une maison, j'étais dans mon lit, mais le plafond n'est pas dans cette maison. Et je montais. Et de là-haut, je regarde mon corps. Je monte, je regarde mon corps, je monte, je traverse les planètes. Et me voici qui arrive à un ciel que j'entendais, le 7e ciel, le 7e ciel, le 7e ciel, mais celui que j'ai vu en 86, mon ami, ça là, je ne sais comment vous le décrire. C'est la perfection. Mais vraiment, c'est la perfection. Et ce que j'entendais à ce 7e ciel et ce que je voyais un dispositif, mais inouï, extraordinaire, comme si un roi veut aller quelque part. Et j'entends, il revient chercher son amour. Il revient. Mais quelle position! Les anges, les puissances étaient debout. On annonçait le retour du Seigneur. Mais quel dispositif, quelle puissance, quelle organisation! Il revient chercher son amour. Et de moi poser la question, il revient chercher ses rachetés. On m'a répondu non. Il revient chercher ses épouses. On m'a répondu non. Il revient chercher son église. On m'a répondu non. J'ai dit, mais enfin, mais il revient chercher quoi? On me dit, il revient chercher son amour. Mes enfants, il ne revient pas chercher une église. Il ne revient pas chercher même ses racheter ses épouses. Il revient chercher son amour. Dieu est amour. Et on me dit, as-tu vu le jeudi saint? Qui s'est couché dans son sein? Ah,
J'ai dit, mais c'est Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, s'est couché dans son sein. Et tout autour de lui étaient les autres. Pierre, Thomas, Barthélemy. Mais celui qui était dans son sein était Jean. Mes chers amis, l'amour. On m'a dit, qui était sous la croix? J'ai dit, tout s'enfuit. C'est Jean seul qui était sous la croix. L'amour n'abandonne jamais. L'amour ne délaisse jamais. C'était Jean, avec sa maman qui était sous la croix, aimé. Oh, Seigneur, fais de moi ton amour. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer sans être amour. Dieu n'est pas que celui qui aime, il est d'abord amour avant d'aimer. Si vous n'êtes pas amour, vous ne saurez pas aimer, mes chers amis. Regardez les foyers, regardez les couples, regardez comment vivent les couples. Tant que l'homme n'est pas amour, il ne saura pas aimer son épouse qui doit être son amour. Lorsque l'épouse, la femme n'est pas amour, elle ne saura pas aimer l'homme qu'elle a mis dans sa vie, ses enfants. Soyons amour. Et il me dit, qui est arrivé le premier au tombeau? Je dis, c'est Jean. C'est Jean, l'amour. L'amour court plus vite. L'amour. Il est arrivé le tout premier au tombeau. Et il me dit, oh, qui a vu Jésus? J'ai dit, de tous, c'est Jean, sur la montagne de Patmos, qui a eu la révélation du Seigneur sur le trône. Et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Il me dit, tous sont morts martyrs. Il n'y a qu'un seul qui est mort d'une mort naturelle, Jean. Éternel, fais de nous ton amour. Voilà, mes chers enfants, mes bien-aimés, il revient chercher son amour. Soyez amour comme votre Père est amour. Vous le verrez. La foi disparaîtra, l'espérance disparaîtra, vos miracles s'évanouiront, vos cathédrales s'écrouleront. Soyez amour, comme votre Père est amour. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur, c'est un état de langage. Amour, amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas le péché. L'amour ne critique pas. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne garde pas la colère jusqu'au coucher du soleil. L'amour ne peut pas traiter une femme prostituée. Elle est prostituée. Elle est une femme de vie sale. Jésus, l'amour, s'asseyait avec les femmes de vie sale. Acceptait le parfum de la prostituée renommée. Fais de moi l'amour. Mes yeux ne verront pas le mal partout. Fais de moi ton amour. Mon cœur ne gardera pas la haine, la colère jusqu'au coucher du soleil. Fais de moi ton amour. Je partagerai tout ce qui est de la valeur. Fais de moi ton amour. Je saurai t'aimer jusqu'à même au prix de ma vie. Fais de moi ton amour. Je pardonnerai à tous ceux qui m'ont fait du tort et j'oublierai et je les bénirai. Fais de moi ton amour. Il revient chercher son amour. Soyez amour. Le Christ vivra avec vous. Amen.